Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très contente de vous rejoindre et je vous dis tous bienvenue dans ma chaîne pour les nouveaux quelques abonnés et j'espère que le contenu vous a plu ainsi que le contenu de cette vidéo. Aujourd'hui, comme je vous l'avais promis, je vais parler de mission de vie. La mission de vie. La mission de vie, pour moi, est un principe, un concept, quelque chose qui est fortement lié à un autre terme, éveil spirituel. Et elle n'est absolument pas dissociable de celle-ci. Pourquoi ? Tous dans notre vie, vous avez compris, mission de vie, ce que c'est la mission qu'on a dans notre vie. Beaucoup de personnes croient déjà connaître leur mission de vie et pensent que celle-ci est tout simplement liée à tout ce qu'on doit faire, que ce soit ce qui est dicté par la société, par notre éducation, par le parcours qu'on a forcément eu, mais de façon très classique. Par exemple, vous avez fait une formation dans tel domaine et vous avez un diplôme, donc ça va de soi de continuer dans cette même formation, ce qui n'est pas très faux. On verra après que ça reste quand même un peu lié à la mission de vie, le parcours. Par contre, c'est très classique, c'est quelque chose qui n'est pas vraiment votre mission de vie, c'est juste un parcours. Tout simplement, des choses à faire peut-être dans votre vie, mais ce n'est pas votre mission de vie. Comment la mission de vie est liée à l'éveil spirituel. Et pourquoi elle est liée à l'éveil spirituel ? Je l'ai déjà dit auparavant, on ne peut pas connaître sa mission de vie réellement si on ne ressent pas les symptômes de l'éveil spirituel. Et on n'est pas en éveil spirituel tant qu'on n'a pas traversé le désert, tant qu'on n'a pas traversé un bout du désert. Car la vie, ça peut être plusieurs épreuves, plusieurs périodes difficiles, plusieurs périodes de joie. Ce n'est pas une période à traverser et puis voilà, tout va bien. Mais souvent, très souvent, les personnes qui se sentent en éveil spirituel, qui se sentent éveillées spirituellement, et on va en parler, c'est des personnes qui ont dû traverser des épreuves dans leur vie, mais des épreuves vraiment fortes. Que ce soit des épreuves joyeuses ou même douloureuses, mais surtout quand il s'agit de deuil, par exemple, d'échecs, de séparation, voilà, de maladies, beaucoup de ces personnes-là se sentent différentes après cette épreuve. Pas tout le monde, et c'est dommage, car l'éveil spirituel est quand même quelque chose d'assez précieux. Pas tout le monde, ce type de personne va ressentir une différence par rapport à son quotidien avant ces épreuves-là. On va se sentir différent. Vous allez me dire comment ? On va se sentir comme si nous n'étions plus réellement la même personne. Comme si on n'avait pas le temps. C'est exactement cette sensation que j'aime décrire. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps pour ce qui n'est pas utile. On n'a pas le temps pour ce qui est futile. On n'a pas le temps à perdre. On n'a pas de temps. Notre temps devient précieux. Au point où beaucoup de personnes qui passent par cette période d'éveil spirituel, vous allez me dire, ça n'a rien à voir. Tu me parles de spiritualité, ensuite tu nous parles d'indépendance financière, eh bien oui, et j'en parlerai dans d'autres vidéos. C'est vrai que ma chaîne parle de santé, de bien-être, de développement personnel, mais justement, la liberté financière, la voie vers la liberté financière, je ne suis pas libre financièrement, mais je m'intéresse beaucoup à ce sujet, et la voie vers la liberté financière est l'un des outils du développement personnel, et je pense que c'est la quête de cette liberté est l'un des symptômes veille spirituelle. Je dis symptôme, bon, c'est pas vraiment le terme adéquat, mais vous m'aurez compris. Pourquoi ? Parce que justement, chercher la liberté financière, c'est chercher à avoir du temps. Je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos. C'est vrai que le temps, c'est de l'argent, mais après, on va commencer à voir que l'argent, c'est du temps. L'argent que vous allez dépenser, c'est comme quand vous allez acheter quelque chose, c'est comme donner à cette boutique ou à ce vendeur
l'argent, le temps que vous avez consacré, que vous n'avez pas passé avec vos enfants, que vous n'avez pas passé avec vos parents, avec votre famille, votre conjoint, vos êtres chers, vous allez donner cet argent qui représente un temps de travail que vous avez échangé contre cet argent. Et donc, c'est du temps que vous êtes en train de dépenser. Et donc, acheter des choses, ça va vous demander à réfléchir. C'est pas que ça va vous rendre radin, au contraire, peut-être que vous allez être encore plus généreux parce que vous allez vouloir que ce temps soit soit préservé pour quelque chose de précieux. Par exemple, je vais acheter quelque chose, je vois que c'est futile, je me rappelle que c'est du temps que j'ai passé, que j'ai pas passé avec ma fille et que je vais dépenser dans quelque chose de futile. Alors, je préfère lui acheter quelque chose qui lui fait plaisir, qui la rend heureuse et comme ça, au moins, ça a servi à ça ou le dépenser à faire une activité avec elle à l'extérieur qui va créer un souvenir et un moment agréable avec elle. Ça vaut la peine, par exemple. Donc, ça n'a rien à voir avec le fait d'être radin ou... Non, ça n'a rien à voir avec ça. C'est juste de savoir la valeur de l'argent, savoir la valeur du temps. Car après avoir passé des épreuves, notamment un deuil, ça nous change profondément par rapport à notre rapport au temps et à l'argent, à notre signe de l'éveil spirituel, c'est que le temps devient si précieux que vous n'avez pas le temps de le dépenser à regarder. Vous avez moins l'envie. Ce n'est même plus se faire douleur, se faire, comment on dit, j'ai oublié l'expression. C'est même pas se forcer ou se forcer à arrêter de regarder des séries télé, des clips vidéo, écouter de la musique toute la journée, regarder des films toute la journée ou je ne sais quoi. Non, vous n'avez même plus l'envie de faire ça. Vous avez juste envie d'apprendre. Vous avez envie d'apprendre des choses qui sont liées à la spiritualité. Ça peut être la religion, ça peut être tout ce qui est développement personnel, tout ce qui est justement indépendance financière, tout ce qui peut vous économiser votre temps et votre argent, tout ce qui peut vous faire trouver votre mission de vie. Vous allez chercher plus à passer du temps de qualité et surtout vous allez comprendre à quel point le moment présent est précieux et que finalement c'est tout ce qu'on a, car le futur n'est pas là encore. Et c'est gâcher notre présent que d'y penser en y angoissant. Et le passé, c'est du passé. Et vous gâchez aussi votre présent et donc votre avenir et votre futur passé en pensant au passé. Vous m'aurez compris, j'ai déjà parlé de ça. Donc, c'est ça, pour moi, être en éveil spirituel. C'est changer d'attitude complètement, devenir une personne, peut-être pas une autre personne, on est toujours nous, mais on sera une autre version de nous, une version plus sage, une version qui fait toujours des erreurs, mais une version qui donne plus de valeur aux choses, qui est plus consciente de la valeur des choses. Et en général, c'est lié à cette grosse épreuve qu'on a dû surmonter, comme un deuil, comme je l'ai dit, ou autre chose. Et là, c'est là qu'on ressent le besoin d'aller vers la liberté financière. Et tout est lié. Éveil spirituel, liberté financière, mission de vie. Pour moi, ces trois choses sont indissociables. Car avec cet éveil spirituel, on a cette envie de trouver sa mission de vie. Et avec sa mission de vie, on trouve sa liberté financière. Car la liberté financière, pour les gens qui s'y intéressent, savent qu'elle ne peut pas être réellement une liberté financière et une intelligence financière si ce revenu ne vient pas d'une activité déjà noble, une activité qui n'est pas c'est pas quelque chose, c'est pas d'escroquerie ou je ne sais quoi, d'accord. Et ça ne peut pas aussi venir d'une activité dont on n'est pas vraiment doué, ou ce n'est pas notre plus grand talent et surtout quelque chose qu'on n'aime pas. Non. La liberté financière, en général, quand on en parle, les conseils, c'est faites ce que vous aimez le plus, ce pourquoi vous êtes le plus doué, et quelque chose qui peut aussi apporter du bien à notre univers, car l'univers vous le rendra. Et là, c'était la loi de l'attraction
j'en parle aussi dans une autre vidéo. Donc, c'est surtout ces 3 piliers-là de la liberté financière, avoir cette pleine conscience que l'argent, c'est du temps et que le temps, c'est de l'argent et qu'il y a aucun mal à vouloir avoir de l'argent car ce n'est qu'un outil. Si vous êtes heureux aujourd'hui avec plus d'argent, vous le serez plus. Et si vous ne l'êtes pas, eh bien, vous le serez plus. L'argent n'est qu'un outil, un amplificateur. Et vous devez essayer d'être heureux déjà avec ce que vous avez. Mais il faut se dire quand même que moi j'accepte l'idée que la liberté financière, c'est pas non plus de lâcher son boulot pour chercher sa mission de vie. Pour moi, c'est quelque chose qui doit se faire très progressivement et qui fait complètement partie du sujet du bien-être, de la santé mentale, de la santé tout court. Car comme je vous l'ai dit, quand je parle de santé holistique, de médecine holistique, c'est la médecine du corps, de l'esprit, mais c'est le bien-être, c'est un tout. C'est vraiment un tout. Ce n'est pas seulement soigner son corps et laisser son esprit tourmenté. Ce n'est pas ne pas être à l'aise dans sa vie et se dire que je suis en bonne santé. Ce n'est pas ça la santé. La santé, c'est l'épanouissement. La santé, c'est un tout. Voilà. Et donc, voilà, je suis pas en train de justifier pourquoi je parle d'argent dans une chaîne qui parle de santé, de bien-être. Au contraire, je suis juste en train d'expliquer le lien et où je vois, moi, le lien. Après, comme je vous l'ai dit, la liberté financière, c'est quelque chose qui... C'est quoi? C'est le fait de ne pas dépendre d'un patron, de ne pas échanger son temps de travail contre de l'argent, ce qui n'est absolument pas mal et on peut le faire si on aime ce qu'on fait. La liberté financière, c'est de gagner son argent avec une activité qu'on aime. Pour moi, c'est ma définition. Une activité qu'on aime, pour laquelle on est doué. Et c'est aussi pouvoir continuer à gagner son argent sans avoir besoin d'être salarié. Mais les choses doivent se faire très progressivement. J'en ferai une vidéo qui peut-être parlerait plus de ça. Mais là, le but, c'est de parler vraiment de ce triangle éveil spirituel, liberté financière et mission de vie, car tout est lié. Comment trouver sa mission de vie? Maintenant, vous allez me dire si pour atteindre la liberté financière, il faut un éveil spirituel. On a expliqué un peu les signes et d'où ça vient. Et il faut aussi trouver sa mission de vie. Comment trouver sa mission de vie? La mission de vie, je pense que elle vient avec cet éveil spirituel. Vous allez la reconnaître en y pensant, mais pas seulement en y pensant. Il faut pas vous brûler les neurones à essayer de trouver votre mission de vie, car vous allez ressentir votre mission de vie. Ça va devenir flagrant à un certain moment, à force de vouloir trouver votre mission de vie, à force d'en avoir le besoin. Ça va forcément être là devant vous et vous allez vous dire « Ah, mais voilà, oui, mais ça explique pourquoi j'ai fait ces études-là ou pourquoi j'ai eu cette expérience-là. » Des fois, il y a des expériences douloureuses qui vous sont arrivées, mais qui sont complètement liées à votre mission de vie. Des fois, c'est un petit travail ou quelque chose que vous avez fait il y a longtemps, que vous avez abandonné, mais que vous aimeriez tellement reprendre. Ça peut être quelque chose qui a été lié à ce que vous avez vécu dans votre enfance, des besoins que vous avez eus, quelque chose que vous avez appris et que vous pouvez apprendre au monde. La première question à vous poser, c'est quelle est la chose que j'aime le plus faire? Quelque chose que vous aimez tellement faire que vous pouvez ne pas être payé pour faire ça. Moi, par exemple, faire cette vidéo, c'est un réel plaisir. Enfin, cet enregistrement, c'est expliquer aux gens, partager ce que je sais, partager mes expériences, partager les informations que j'ai pour la quête vers le bien-être et l'épanouissement, vers la paix intérieure, pour la lutte contre l'anxiété qui est le mal du siècle, pour s'occuper de soi, de sa santé, de s'améliorer, de se développer. C'est pour moi une réelle passion. Entre autres, vous avez compris. Donc là, c'est se poser cette première question. Quelle est la chose que je pourrais faire, même si on ne me payait pas? Bien sûr, c'est mieux d'être payé, forcément. Vous n'allez pas travailler comme ça pour rien. Mais quel est ce travail, cette activité? Et vous allez la doubler de la deuxième question, qui est quelle est la chose pour laquelle
tout le monde me dit que je suis douée. Je suis douée pour quelque chose, mais vous allez regarder dans le rétroviseur, regarder dans votre passé et vous demander quelles sont les choses pour lesquelles vous êtes vraiment doué. Et vous allez essayer de relier ces deux questions. Il y a forcément un lien entre ces deux questions, ce que vous aimez faire et ce pourquoi vous êtes doué. Ça, c'est très important. Ces deux questions sont très, très importantes. La troisième question est, est-ce que je peux en vivre? Est-ce que je peux vivre de cette passion et de ce don que j'ai? Et est-ce que ce don que j'ai et cette passion peuvent apporter quelque chose de positif dans le monde? Est-ce que je peux partager ça avec d'autres personnes et gagner ma vie avec ça? Et après, ça sera les outils que vous allez utiliser. Cela dépendra de votre activité. Quelqu'un qui est coach, ça sera peut-être du coaching et par exemple, ça peut être un site internet, ça peut être un livre, ça peut être beaucoup de choses. Quelqu'un qui est pâtissier, ça peut être un restaurant, ça peut être des livres, ça peut être aussi une chaîne YouTube, ça peut être beaucoup de choses. Donc ça dépendra du domaine dans lequel vous êtes, dans lequel se situe votre mission de vie. Et à travers ça, vous allez mettre en place des éléments concrets pour atteindre votre liberté financière. Moi, je conseille de le faire progressivement, de ne absolument pas lâcher votre travail comme certains le disent, mais plutôt de le faire progressivement tout en ayant votre salaire, en commençant à épargner. Pas cette épargne qui dort dans les banques et qui vous fait perdre votre argent, non, mais juste cette épargne temporaire pour commencer à vous constituer un capital pour vous lancer dans ce qui vous fait le plus plaisir, mais surtout le plus important, c'est aussi que vous puissiez offrir quelque chose au monde. Et dites-vous qu'il y a aussi des gens qui aiment être salariés et qui sont complètement épanouis, et il faut de tout pour faire un monde. Et ce n'est pas forcément pour tout le monde d'être entrepreneur, ce n'est pas pour tout le monde de vouloir la liberté financière. Il y a des personnes qui se sentent très à l'aise dans leur poste, qui sont très heureux de ce qu'ils font, et c'est tant mieux car on a vraiment besoin de tout le monde pour faire un monde. C'est juste, cette vidéo s'adresse plutôt aux personnes qui ressentent un mal-être à être salariés ou ressentent un mal-être à faire un travail qu'ils n'aiment pas. Cela peut retentir sur leur rapport avec leur famille. Ça peut détruire une famille, ça peut donner un climat très anxiogène. Vous savez, c'est très important quand même. C'est quelque chose de très important, je trouve. Donc, et que ça a une influence sur beaucoup d'aspects de notre vie. Combien de personnes souffrent de dépression et que c'est lié à un burn-out, c'est lié au travail. Combien de personnes souffrent de troubles d'anxiété généralisée ou fait des crises d'angoisse qui sont liées à son milieu de travail. Le travail, c'est quelque chose de très important. Et quand celui-ci s'aligne à notre mission de vie, les choses deviennent beaucoup plus claires, elles ont beaucoup plus de sens. Il y a des livres que je peux conseiller pour ça. Après, il y en a beaucoup trop. Je vais en faire aussi une vidéo. Bien sûr, quand je parle de quelque chose, j'ajoute toujours ma touche personnelle. J'ajoute mon expérience à moi, ce que je pense moi, comment je vois moi les choses, tout en m'inspirant de mes lectures. Et je vous parlerai de quelques livres qui parlent de liberté financière. Et ils parleront mieux de ce domaine-là que moi. Moi, je préfère juste rester dans tout ce qui est développement de soi et ça m'importait vraiment de faire cet enregistrement audio où je vous parle de ce lien entre l'éveil spirituel, la liberté financière et la mission de vie. Tout ça dans un but d'épanouissement de soi et de développement de soi. J'espère que vous avez aimé le sujet du jour, que vous allez tous vous poser ces 3 voire 4 questions avec les outils à mettre en place et vous allez tous trouver votre mission de vie pour pouvoir apporter quelque chose dans notre monde. En un rien sans rien, les personnes qui ont plus trouvé leur liberté financière, voire un enrichissement, sont des gens qui ont apporté quelque chose au monde et l'argent n'a absolument rien de mal. Plus on est aisé, plus on peut aider ceux qui sont dans le besoin.
et au contraire enlever ce poids au monde de la pauvreté et du besoin. Du coup, je trouve que c'est un sujet très intéressant à aborder dans une chaîne de bien-être et je vous invite tous à vous poser ces 3 ou 4 questions. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à liker si ça vous a plu.